Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un exercice avec vous qui est un exercice que je demande habituellement à mes étudiants en tarot lorsqu'ils font leur formation par vidéoconférence à mon école avec moi. C'est un type d'exercice qui permet de faire beaucoup de progrès dans la lecture des cartes en situation réelle parce que en situation réelle, les cartes, là, il faut les combiner entre elles. Il faut les associer. Puis il faut parler de ce que vit vraiment le client dans sa vie. Vous savez, c'est beau connaître les définitions, mais si quand vous arrivez devant quelqu'un, vous n'arrivez pas à les combiner, les associer, puis vous n'arrivez pas à lire ce que ça veut vraiment dire pour la vie de cette personne-là, bien, tout ce que vous connaissez, au fond, ce sont des définitions qui ne vous sont pas nécessairement très utiles. Donc, apprendre la définition des cartes du tarot, c'est relativement facile, mais réussir à les interpréter correctement dans un véritable tirage, ça, c'est un défi qui est plus grand. Et c'est pour ça que dans mes formations, dans mes livres, j'insiste beaucoup sur la pratique intensive en situation réelle, sur le fait de verbaliser, c'est ça qui est important. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel. J'enseigne le tarot et l'astrologie par vidéoconférence et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon groupe privé Facebook parce que j'y publie régulièrement des exercices gratuits comme celui qu'on s'apprête à faire aujourd'hui. Donc, allons voir cet exercice que j'ai soumis à mes étudiants il y a quelques semaines à peine, qui est un exercice sur le tirage astrologique de Jeanne. Alors, je vais faire un partage d'écran avec vous et je vais vous montrer le tirage de Jeanne. Alors, le tirage de Jeanne, c'est un tirage astrologique. Vous le voyez actuellement à l'écran. Donc, ce tirage-là permet de répondre à toutes les questions de Jeanne sur tous les domaines de sa vie. Alors, on lui a parlé de sa retraite, on lui a parlé de sa vie professionnelle, on lui a parlé des cours en podologie qu'elle avait pris, on lui a parlé de sa recherche de l'amour, est-ce qu'elle rencontrerait ou non, on lui a parlé de sa spiritualité, on a parlé d'un paquet de trucs, mais à la fin du cours, j'ai proposé à mes étudiants l'exercice suivant qu'on va faire ensemble. J'ai proposé à mes étudiants de répondre à une question très précise que Jeanne m'avait posée à l'époque dans sa consultation. Ce tirage-là date du début des années 2000. Donc, c'est un tirage qui est ancien pour lequel je sais tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est passé. Jeanne m'en a parlé. C'est ce qui me permet justement avec les étudiants de les corriger, de leur dire si leur interprétation est bonne ou non. Donc, l'exercice que j'ai proposé à mes étudiants, c'était de répondre à la question de Jeanne qui me disait qu'elle était inquiète à propos d'un de ses amis. Un de ses amis traversait une période professionnelle très difficile. Il avait une entreprise et était propriétaire d'une entreprise et il avait beaucoup de difficultés et il était très inquiet, très angoissé, très stressé. Et là, ça faisait quelques semaines que Jeanne n'avait plus de nouvelles de lui. Il ne répondait pas à ses appels téléphoniques, ne répondait pas à ses emails et elle était inquiète. Elle se disait, j'espère qu'il n'a pas commis l'irréparable, j'espère qu'il n'est pas tombé dans une dépression. Elle savait que c'était quand même très difficile pour lui et elle se demandait qu'est-ce qu'il fait actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il va bien ou non. Donc, dans le tirage astrologique, il y a une position qui représente les amis. Et c'est ce qu'on appelle la maison 11 que vous voyez ici. Donc, la carte qui est tirée en maison 11, elle va symboliser un ou une amie pour lequel on a des préoccupations au moment du tirage. Donc, évidemment, Jeanne, c'est son amie. Et là, on regarde la carte qui est en maison 11 et vous voyez que c'est la carte du battleur. Elle est à l'endroit. Et le battleur, si vous regardez mes livres ou si vous regardez mes vidéos sur YouTube, vous allez voir qu'il est associé au potentiel. Il est associé au démarrage, au départ, au nouveau départ et qu'il représente un personnage qui est en train d'essayer de manier des outils pour arriver à faire quelque chose. Donc ici, la bonne interprétation pour partir, pour démarrer justement, puisqu'on parle du battleur, mais la bonne interprétation au départ, c'est de prendre les définitions théoriques de la carte et d'essayer de les transposer dans l'image d'un ami qui a des problèmes professionnels et qui travaille actuellement et qui pose des gestes et qui fait quelque chose. Bien, si vous regardez le battleur, vous allez voir cet ami-là et il va s'animer dans votre tête. Vous allez le voir comme le battleur en train de manier des outils,
en train d'essayer de démarrer quelque chose, en train d'essayer de prendre un départ et qu'il est en train, avec ses outils, avec son potentiel, qu'il est en train d'essayer de régler les choses, qu'il est en train d'essayer de placer les choses. Parce que c'est ce que le battleur symbolise. Quelqu'un qui est en train d'essayer de placer les choses au bon endroit pour que ça puisse démarrer, pour que les choses puissent fonctionner. Alors, je dis tout de suite à Jeanne, pas d'inquiétude, votre ami, il n'est pas en dépression, il n'a pas commis l'irréparable, il est actuellement penché sur la bonne façon de régler le problème. Il est en train d'essayer de trouver les bons outils et de poser les bons gestes pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, en tarot, dans les méthodes que j'enseigne dans mes livres et dans mes cours, je vais proposer aux étudiants d'aller chercher les cartes autour pour continuer l'histoire et apporter plus d'eau au moulin, plus de détails, des certitudes, des informations supplémentaires qui sont intéressantes. Et là, en fonction des méthodes, on va aller tout de suite du côté du pape qui nous montre justement dans le tarot, c'est une carte qui rectifie. C'est la rectification nécessaire pour reprendre le droit chemin. Alors, encore une fois, on part de la théorie et on l'adapte et on comprend que ce battleur, il représente l'ami de Jeanne qui est en train d'essayer de trouver une solution et que le pape ajoute cette idée justement qu'il est en train d'essayer de corriger et de rectifier les problèmes pour pouvoir ramener l'entreprise sur le bon chemin. Et il y aura une autre carte aussi qui va contribuer à ça. C'est la carte juste au-dessus, qui est la carte de l'étoile. Et donc, dans la carte de l'étoile, qui est une carte d'espoir pour le futur, c'est une carte qui est lente, qui regarde le long terme dans tout ce qui se présente à elle et qui veut réussir ses rêves, mais qui est consciente que ça va prendre du temps. Et encore une fois, dans les méthodes que j'enseigne, on va voir comment on peut ajouter cette idée. Et soudainement, ce qu'on a, c'est quelqu'un dans le battleur qui essaie de trouver les bonnes façons de relancer l'entreprise. Dans le pape, quelqu'un qui est en train de faire les correctifs nécessaires pour replacer l'entreprise sur le bon chemin. Et avec l'étoile qui planifie pour le long terme et qui pose des gestes maintenant, mais qu'il sait que ça va prendre du temps avant de vraiment savoir si ça va fonctionner ou non. Donc, l'étoile nous montre qu'il est sur le long terme, une réflexion sur le long terme et qu'il a l'espoir qu'avec le temps, son rêve de sauver son entreprise va réussir. Par la suite, on a 3 cartes inversées qui vont venir nous parler des problématiques qu'affronte l'ami. Cet ami, oui, il essaie de repositionner l'entreprise, de corriger, de poser des gestes pour que ça puisse fonctionner à long terme, mais il affronte des difficultés. Et les difficultés qu'il affronte vont être symbolisées par les cartes inversées. Alors, vous avez, par exemple, dans le soleil à l'envers, à votre avis, vous m'avez écouté là, faire l'interprétation des 3 premières cartes. Qu'en pensez-vous, soleil inversé, dans cette situation-ci? Je sais que vous connaissez probablement les définitions théoriques du soleil à l'envers, mais il y en a des dizaines de mots-clés du soleil à l'envers. Allez-vous me parler d'enfant? C'est un mot-clé du soleil. Moi, je ne pense pas que ça soit un bon mot-clé ici. Allez-vous me parler d'amour? C'est aussi une des définitions du soleil inversé, mais je ne suis pas certain que c'est la bonne définition ici. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous posiez comme question, quelle est la seule définition du soleil inversé qui va vraiment dans l'histoire que je suis en train de raconter? C'est-à-dire, arrêtons de penser à la théorie, revenons sur le plancher des vaches. On est dans la réalité pragmatique d'un homme qui est en train d'essayer de sauver son entreprise. On l'a décrit en train de poser des gestes et l'espoir que dans le futur, il va réussir. Quelle est la seule définition du soleil inversé qui peut vraiment correspondre à notre histoire et qui représente un obstacle, une difficulté que cet ami rencontre? La réponse, l'argent. Le soleil à l'envers dans le tarot, une de ses définitions sont les difficultés financières, les problématiques financières. Et ici, c'est ce que le soleil représente parce que c'est la seule définition vraiment logique. Soit dit en passant, l'ami de Jeanne, il n'y avait pas d'enfants puis il était célibataire. Donc, l'amour et les enfants, là, c'était très, très loin de ses préoccupations actuellement. Mais regardez comment on peut aussi faire un lien. On part du soleil inversé
Et on va aussi chercher l'ermite à l'envers, qui représente lui aussi un obstacle et une difficulté. Et là, vous avez une association de cartes qui symbolise la pauvreté. Parce que l'ermite à l'envers symbolise le fait d'avoir peu et le soleil inversé symbolise les difficultés financières. Donc, lorsqu'on réunit l'ermite et le soleil, on comprend bien que ce sont les difficultés financières qui l'empêchent pour l'instant d'atteindre son rêve. Tout à l'heure, on avait en quelque part combiné le battleur, le pape et l'étoile pour montrer le démarrage des rectificatifs en vue d'un futur meilleur. Et c'est ça le tarot. Le tarot, c'est de mettre les cartes une après l'autre, de les combiner et de les comprendre. Donc, on lance les rectificatifs pour aller vers un futur meilleur, mais on affronte des difficultés financières qui sont difficiles et qui nous empêchent pour l'instant de réussir. Alors, à votre avis, quel est le sens, quelle est la dernière difficulté qui est représentée par la dernière carte inversée, la roue de fortune à l'envers? Dans les définitions de la roue de fortune à l'envers, il y a l'insécurité, il y a l'instabilité, il y a la mauvaise surprise. Peut-être que les trois concepts pourraient s'emboîter ici assez facilement. Après tout, on comprend bien que cet homme, il est très insécure actuellement, qu'il traverse une grande période d'instabilité. Et je trouve intéressant d'insister sur cette idée qu'il a de mauvaises surprises. C'est-à-dire que lorsque je pars du battleur qui va vers le pape et l'étoile, on voit quelqu'un qui essaie de rectifier les choses. Mais la roue de fortune me dit que à tous les jours qui passent, il y a une mauvaise surprise qui arrive. Il croyait avoir réussi à rectifier quelque chose et hop, soudainement, mauvaise surprise, retournement de situation et il y a encore autre chose qu'il faut corriger. Donc, la roue de fortune nous montre que cette situation ne s'est pas encore stabilisée, qu'il est toujours très insécure, qu'il vit encore au quotidien des hauts et des bas. Une journée, il croit qu'il va s'en sortir. L'autre journée, catastrophe, mauvaise nouvelle, ah, tout est à recommencer. Et c'est ça la roue de fortune quand elle est à l'envers. C'est comme si on est toujours dans cette montagne russe, dans ce manège qui nous amène vers le haut et qui tout d'un coup nous reprécipite vers le bas et c'est difficile. Autre question que j'ai pour vous. Jeanne, elle était inquiète et elle mentionnait que son ami ne lui répondait plus à ses appels. Et c'est pour ça qu'elle était inquiète, parce qu'elle avait plus de nouvelles. Si vous regardez les cartes qui sont là, est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer à Jeanne pourquoi son ami ne lui répond plus? Peut-être qu'une carte en particulier pourrait vous attirer sur le thème de ne pas répondre à ces appels, mais encore une fois, l'essentiel, ça sera de combiner les cartes pour le comprendre. La carte que vous auriez pu être attirée, c'est celle de l'ermite, parce que l'ermite symbolise dans le tarot le silence, le retrait, la fermeture, la solitude, le fait de s'isoler. Alors, on voit qu'effectivement, l'ami s'isole au travers de l'ermite. Mais il s'isole pourquoi? Pas parce qu'il est malade, pas parce qu'il est déprimé. Il s'isole parce qu'actuellement, on a vu que tous ses efforts avec le battleur sont mis sur le redémarrage de son entreprise, sur les correctifs du pape, sur l'espoir du futur de l'étoile et qu'il doit affronter ces fameuses difficultés financières qui l'insécurisent et le fragilisent. Donc, on peut rassurer Jeanne. On peut lui expliquer que la raison pour laquelle il n'a pas répondu à ses appels, c'est qu'il en a plein les bras. Encore une fois, combinaison. En avoir plein les bras, c'est beaucoup, beaucoup la combinaison du battleur et de la roue de fortune, parce que le battleur, il essaie de jongler avec ses outils. Et la roue de fortune inversée, c'est que tout va trop vite, tout tourne trop vite. Alors, imaginez, vous êtes en train d'essayer de jongler avec des balles et là, il y a quelqu'un qui vous lance d'autres balles. Ça, c'est pas évident. Et donc, on combine les deux cartes et on comprend qu'il est très occupé. On comprend qu'il en a plein les bras. On comprend que c'est pas évident pour lui et que la façon qu'il a trouvée pour essayer de corriger les choses avec le pape, eh bien, c'est de s'isoler dans l'ermite et d'être seul et d'être concentré uniquement sur ce qu'il a à faire. Intéressant, hein? On voit comment l'art du tarot va énormément être cette capacité de sortir de la simple théorie pour vraiment parler, verbaliser, interpréter. Et pour faire ça, il faut combiner les cartes, il faut associer les cartes. Et pour faire ça, il faut parler. C'est pas juste dans un livre.
Il faut à un certain moment être capable de verbaliser devant une autre personne pour y arriver. Alors, je suis curieux, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cet exercice-là. Parlez-moi de vos réponses. Est-ce que vous aviez vu la même chose? Aviez-vous vu quelque chose d'un peu différent? Est-ce que vous avez dû changer votre interprétation en cours de route en fonction de ce que je vous révélais, de ce que je vous disais? Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cet exercice, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon groupe privé parce que je publie régulièrement des exercices comme celui-là. Les liens, comme toujours, seront en dessous ou au-dessus de la vidéo. Vous savez, dans la réalité, mes étudiants qui suivent la formation régulière par vidéoconférence, ben, ils avaient aussi à me donner des dates à laquelle l'entreprise de l'ami aura le plus de difficultés, date à laquelle Jeanne rencontrera l'amour, date à laquelle elle pourra prendre sa retraite. Bref, on faisait tout le tirage ensemble, on le datait, on allait chercher beaucoup, beaucoup de détails. Alors, si jamais vous avez envie de faire comme eux, vraiment aller le plus loin possible, le plus sérieusement possible, le plus profondément possible dans l'interprétation du tarot, ben, il y a une formation qui commence dans quelques jours seulement. Alors, allez voir le lien qui accompagne cette vidéo-là pour obtenir tous les détails et vous inscrire. Et n'oubliez pas également d'aller voir pour être inscrit à la chaîne YouTube et au groupe privé parce que ça, ce sont des options qui sont gratuites. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de faire le cours complet avec moi, ça me fera vraiment, vraiment plaisir de vous voir à chaque semaine par vidéoconférence, de vous enseigner le tarot, de vous entendre, me donner vos interprétations et vous ajouter la mienne, mon point de vue, vous accompagner dans cet apprentissage du tarot. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde.